Laissez-moi vous parler d'une idée brillante que j'ai entendue lors d'un hackathon récemment. Salut à tout le monde, ravi de vous retrouver sur Everyday AI. Cette idée géniale vient d'une amie de ma fille, une élève qui est en quatrième originaire de l'Égypte. On parlait de détection de fraude, un vrai problème aujourd'hui. Des gens volent vos infos de carte, utilisent vos numéros à votre issue. Ça arrive bien trop souvent. Alors, imaginez ceci, au lieu de juste une puce ou une bande magnétique, et si votre carte était intégrée avec vos données biométriques? Je parle d'empreintes digitales ou même de scanner votre iris directement, intégrée dans votre carte. Vous la passez, mais si ce n'est pas vous, la transaction est refusée. Dinguerie, n'est-ce pas? Et ça vient d'une collégienne. On parle d'un niveau de sécurité que même certaines banques n'ont pas encore mis en place. Et c'est pour ça que l'IA est intéressant. Et ça m'a fait réfléchir. Regardons comment l'IA aide déjà à détecter la fraude aujourd'hui. Nous avons les analyses de comportementales. L'IA permet déjà de suivre vos habitudes de dépenses, où vous achetez, à quelle heure, combien vous dépensez et tout et tout. Et donc, s'il y a une transaction qui n'est pas ordinaire, elle est immédiatement signalée. J'en ai déjà eu cette expérience il y a quelques années. La correspondance géolocalisée. Votre téléphone est quelque part au Bénin ou en France, mais votre carte est utilisée à Dubaï. L'IA le détecte et bloque le paiement en quelques secondes. J'ai aussi déjà expérimenté cette situation. Quoi, la détection d'anomalies en utilisant le machine learning? Nous avons des méthodes, des modèles d'IA qui s'améliorent avec le temps. Ils sont entraînés à repérer les moindres signaux faibles dans les données que l'humain pourrait rater. Donc, la machine learning apprend avec vous vos manières de dépenser et vos transactions. Maintenant, il y a des risques et des scores réels qui se créent aussi. Chaque transaction reçoit par exemple un score de fraude passé par l'appareil, l'adresse IP, et le score devient élevé. Plus le score est élevé, la transaction est bloquée. Ça se passe déjà. Ensuite, en cinquième position, nous avons les préventions deepfakes ou les usurpations d'identité. Vous savez que ça, c'est vraiment fréquent maintenant. Certains systèmes avancés analysent votre visage, votre voix ou votre manière de taper pour confirmer votre identité lors des connexions sensibles ou des gros transferts. Alors oui, cette idée que j'ai vue au hackathon paraît futuristique, mais en réalité, on est déjà presque là. C'est ça la force de l'IA. Elle ne fait pas que vous aider à automiser, mais elle nous protège aussi. Et moi, je veux que mes finances soient aussi sécurisées que le code dans mon téléphone. En tant que la PDG à ZSI, ma mission est simple: démocratiser l'IA et la rendre accessible à tous. On se retrouve au prochain épisode de Everyday AI. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout vous abonner pour ne pas rater nos vidéos. Merci, à bientôt, bye bye.